Salut la team, donc c'est parti pour la première vidéo de 2025 et je tenais avant de commencer à vous présenter mes meilleurs vœux et à vous souhaiter toute la réussite pour vos futurs projets, mais surtout la santé. Donc, on démarre avec un update de William Bonac à pratiquement 8 semaines de l'Arnold Classic US 2025. Donc, bien évidemment, William travaille toujours avec Stéphane Kinsel qui a su faire revenir William à un très haut niveau au vu des résultats de 2024 après une période où pas mal de personnes on pensait que William allait tirer un trait sur sa carrière de bodybuilder pro par rapport à son physique qui n'était plus aussi impressionnant que par le passé. D'ailleurs, actuellement, même s'il est meilleur grâce à sa détermination et à sa collaboration avec Stéphane, il ne sera plus le William Bonac Prime de 2019, mais il reste quand même un top athlète de la catégorie avec sa 7e place à Monsieur Olympia 2024 grâce notamment à sa condition extrêmement poussée, une des meilleures du plateau, mais on voit que son physique a quelques petits soucis, donc à voir pour cette saison 2025 si William sera capable au minimum de maintenir son niveau de 2004, ce qui pourrait justement lui assurer une nouvelle qualification pour Monsieur Olympia, et son physique ici me semble justement plus volumineux que la saison dernière, en pleine préparation, ce qui annonce un William Bonac plus complet, surtout avec une condition qui est déjà très bonne. Update de Regan Gribbs de dos, donc toujours en off-saison et qui depuis peu est suivi par Stéphane Kinsel, ce qui veut dire que Regan devrait, s'il suit les directives de son nouveau préparateur, car Regan avait pour habitude de ne pas être très assidu, ce qui explique son manque d'évolution depuis quelques saisons et même après cette année off, Regan n'est pas meilleur, il reste toujours sur ses acquis et il va devoir sérieusement se remettre en question car la nouvelle génération ne lui fera pas de cadeau et je doute que cette année, donc cette saison 2025 sera pour lui l'occasion de se qualifier pour Olympia alors qu'il possède ce qu'il faut pour pouvoir justement faire partie des meilleurs. Ligne, insertion, mais manque encore de volume, chose qui logiquement, comme je l'ai dit plus tôt, va se régler en travaillant avec Stéphane Kinsel qui réussit toujours à faire des choses impressionnantes malgré qu'il commence à cumuler énormément d'athlètes pro dans sa team et pour moi il est actuellement le meilleur préparateur. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo je vous invite à aller la voir parce que justement je parle des top préparateurs actuels du body. Donc pour finir avec Regan, je pense que Regan a encore du temps devant lui pour gagner de la masse musculaire et je pense que Regan pourrait être vraiment impressionnant sur scène car avec sa taille qui est de 1m80, Regan pourrait éclipser pas mal d'athlètes en termes de volume, surtout sur les postes de dos car je trouve la chaîne postérieure de Regan assez impressionnante. Update de Michael Krizo qui semble avoir récupéré à 100% après avoir subi une opération de son épaule due à une blessure pendant la saison 2024, donc très content de revoir Michael Krizo en pleine forme, chose qui n'était pas certain, surtout justement quand un bodybuilder pro est touché à une épaule. Donc Michael Krizo se remet tout doucement en condition car il n'était plus aussi découpé qu'à son habitude même hors saison, mais c'est tout à fait compréhensible, c'est qu'il peut justement lui avoir permis de laisser son corps se reposer, donc comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, Michael va participer à plusieurs compétitions cette saison, mais son principal objectif pour le moment est le New York Pro. Donc, pour le moment, Michael essaie de récupérer 100% de sa masse musculaire perdue pour ensuite entamer sa préparation, ce qui lui permettra de devenir beaucoup plus conditionné, plus rempli et plus rond que jamais après cette phase de repos, aussi bien physique que mentalement. Donc, hâte de voir Michael Krizo dans quelques semaines pour analyser son évolution. On passe à Samson Dauda qui n'a pas trop apprécié certaines déclarations de Nick Walker lors d'un podcast où il dit que Samson n'est pas le plus dominant des top athlètes de la catégorie. Il a juste gagné Monsieur Olympia car il était le plus en forme le jour J. Donc bien évidemment, chose qui est vraie car je l'ai dit à plusieurs reprises et je ne vais pas le répéter justement dans cette vidéo. Plan to come in better condition to close the door and because they all said that you didn't slam. I thought, oh, dude, I don't know what this slam and close and kick the door, whatever. This is all for, dude, you win a show, you lose a show. That's the end of it. There is no slam the door, hold the door. Dude, it's a freaking competition show. The judges pick who wins. It doesn't, that's how it's going to be. Once you do that, you won a show, you won a show. I find it funny when people start saying, oh, he didn't slam the door, he didn't close the door. Did he win? Yeah, that's it. Done. And you know what? Yeah, the plan is to be better. Always to be better for our next show. Not just better condition, but we always want to improve muscle groups as well, like we always do. So, yeah. Donc chacun pourra penser ce qu'il veut à propos justement de Nick Walker et de la réponse de Samson, mais je ne pense pas justement que Samson l'ait mal pris. Nick donne juste son avis, surtout que Nick a toujours dit du bien de Samson et la meilleure des réponses que Samson, s'il a envie justement de lui en donner une, c'est de justement remporter l'Arnold Classic US 2025 et une nouvelle fois
Monsieur Olympia pour prouver qu'il est le meilleur athlète actuel et qui va le rester surtout en continuant à améliorer son physique. Update de Derek Lunsford à 8 semaines de l'Arnold Classic US avec l'aide de Chris Cormier, mais également d'un préparateur, mais pas de nom précis. Donc, des noms circulent, mais pour l'instant, rien de concret. Donc, sur cette vidéo, Derek s'entraîne à poser, chose qui est très important pour mettre le plus possible son physique en valeur sur scène, chose que généralement Derek sait faire, mais le posing se travaille constamment, même pour les meilleurs poseurs comme Terence Ruffin. Une autre chose également très importante, aussi importante que le posing concernant Derek pour cet Arnold classique, sa condition et son manque de quadriceps sur scène, chose qui j'espère va changer avec sa nouvelle team, ce qui annonce justement, ce qui nous donnerait plutôt plus de suspense pour cet Arnold Classic US 2025. Et vous pouvez voir que sur la fin de cette vidéo, Derek enlève son débardeur, ce qui annonce justement une petite vidéo à analyser très prochainement. Update de Carlos Thomas Jr. qui va, je pense, faire très forte impression dans 8 semaines sur la scène de l'Arnold Classic US au vu de son physique sur cette vidéo. Bien évidemment, il ne s'agit que d'une vidéo dans une salle de posing, donc lumière, qui met davantage le physique en valeur, les angles de vue également, vidéo qui est filmée d'assez près, donc rien à voir avec la scène, mais clairement, Carlos a progressé, une superbe ligne. Taille très fine, un physique très rond et rempli avec des bras justement énormes comme ses quadriceps, sa condition s'améliore à chaque update même s'il reste du travail notamment sur sa sangle abdominale qui a du mal à se définir et Carlos manque toujours de séparation au niveau de ses quadriceps donc de face Carlos avance très bien mais je n'ai toujours rien vu concernant sa chaîne postérieure qui est justement sa zone la plus faible et qui va justement être vraiment déterminant à l'Arnold Classic. Update de Hunter Labrada en super forme et qui a partagé quelques infos en plus de cette vidéo, donc encore un athlète qui partage des infos sur les substances et les dosages qu'il utilise et d'après certaines personnes cela semble assez faible vu le physique qu'il affiche sur cette vidéo et justement son physique est assez impressionnant en comparaison avec certains athlètes qui sont également sous TRT depuis plusieurs semaines. Donc selon son poste, Hunter restera sous TRT pendant encore quelques semaines et personnellement je pense que si c'est vraiment le cas, Hunter n'a pas vraiment justement de raison d'augmenter le dosage ou d'ajouter autre chose pour progresser. Son corps n'en sera que plus réceptif, donc son physique est dans une condition très poussée. Il est très rond, donc ça annonce encore un gros physique pour cette saison 2025 et je pense que nous ne verrons pas Hunter sur scène avant la fin d'année uniquement pour se qualifier pour Monsieur Olympia 2025 comme en 2024. Sauf si Hunter décide d'essayer de remporter quelques pro shows où le cash prize sera assez élevé. Et on finit avec Théo Le Guerrier qui a donné quelques infos concernant ses futurs projets. Donc pour commencer, Théo a décidé de tirer un trait sur la saison de 2025 pour revenir meilleur en 2026, mais toujours en compagnie de son coach actuel Mauro. Mais Théo n'exclut pas de changer de préparateur au cours de l'année si tout ne se déroule pas de la façon qu'il souhaite. Théo a également comme souhait pour cette année de partager pas mal de contenu en tout genre, chose qui j'espère ne va pas l'empêcher de se consacrer justement à sa progression par rapport au déplacement ou de tenter des choses qui pourraient éventuellement le conduire à une blessure car avec un tel physique, cela peut aller très vite. Es-tu heureux à l'idée d'avoir deux Français sur la même scène du Mister Olympia, toi et Stéphane? Bah en tout cas, si ça arrive, je serais très heureux. Pour l'instant, Stéphane, il vient tout juste de changer de KT, donc je lui souhaite en tout cas d'aller à Olympia. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner en Open. Qu'il fasse une compétition en tout cas et voir ce que ça donne. En tout cas, on lui souhaite de réussir. Ça se trouve, il sera qualifié à Olympia et moi, cette année, je le ferai pas. Il y a aussi Florian qui revient aussi, qui lui, par contre, a déjà fait aussi des compétitions en Open, il a déjà fait 3e. On a d'ailleurs aussi concouru ensemble. Il y a pas mal de gens qui m'avaient posé la question. On a fait du coup une compét pro ensemble en Angleterre. Pas mal se pose la question, mais j'ai battu Florian. Donc Florian, si tu regardes cette vidéo... Voilà, à toi de faire la même cette année, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Je serais content même du coup qu'on soit 3 Français, ce serait extraordinaire, vous imaginez, vous serez du coup plein de nous soutenir, on mettrait une hype du body français, si on peut sortir plein d'autres nations du classement Olympia et s'y mettre nous, franchement ce serait le top. Hein. Du coup, quel Français craquera le top 10 en premier ou le top 6? Bah les gars, on verra, hein. Je sais pas, bon courage aux autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai essayé de condenser un maximum les dernières infos les plus importantes concernant le body de ces derniers jours. Donc si ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez également vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!